Salut à tous les amis, comment vous allez? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va faire du car spotting à Monaco pendant le week-end du Grand Prix. Donc je suis vraiment ultra excité parce que c'est la première fois que je viens tout simplement. Donc voilà, on va commencer par la place du casino là qui est juste à côté. Donc je vais vous y emmener tout de suite. J'espère que ça va être bien, qu'il va y avoir des trucs de fou. Donc bon visionnage. Regardez, du coup ici vous avez une 812 Competizione Aperta qui est verte. Je sais pas si ça va se voir parce que du coup on est de nuit, mais voilà, du coup elle est verte avec les détails jaunes. Elle est exceptionnelle. Je peux pas trop vous montrer pour éviter de rayer qui est à côté. Voilà, elle a l'intérieur noir, bande jaune. Bon, je vais quand même vous montrer l'arrière. Du coup voilà, c'est incroyable les gars. Je vais essayer de filmer en grand angle je pense pour les prochains spots, pour que vous voyez mieux. Du coup voilà, la Compa Aperta, vous voyez bien qu'ici ça s'ouvre, c'est pour ça que c'est pas la ligne qui est complète. Et moi c'est la toute première que je vois, donc je suis vraiment super content. On voit vraiment pas du tout beaucoup à l'intérieur, mais voilà, je suis super content. C'est vraiment mon premier spot à Monaco. Regardez les gars, vous avez ici une 488 Pista. Donc voilà, c'est des voitures classiques de Monaco. Il y en a à voir absolument partout. Donc super sympa quoi. Peut-être attendre qu'elle arrive. Waouh. Une Huracan STO. Incroyable. Et regardez juste là, vous avez une David Brown GT. Donc je m'y connais pas beaucoup sur cette voiture, mais je sais que c'est ultra rare. Donc voilà, je vous fais un petit plan. Elle est exceptionnelle dans ce bleu, un peu bleu alpin. Intérieur crème comme ça. C'est magnifique. Et du coup, je sais que c'est vraiment super rare. Sur base, du coup, forcément d'Aston Martin, comme vous l'avez reconnu. Donc voilà. Énorme rareté. Il y a encore une Pista. Elle est magnifique celle-là. Regardez, il y a AMG GT Black Series juste là. Et juste là, une MG1. C'est n'importe quoi. Là, vous avez une GT3 aussi. C'est n'importe quoi. Et juste là, il y a aussi du coup une McLaren 720S violette en plaque suisse. Voilà, G3 va se garer à côté. Mais je vais quand même vous faire le tour de la MG1. Donc c'est la troisième que je vois, je crois. Toujours dans ces spectacles. Ah non, j'en ai vu une toute noire, je dis n'importe quoi. Du coup, voilà. Donc vous avez ici un moteur de Formule 1 de la Mercedes qui est en train de courir du coup actuellement dans Monaco. Donc vous avez ici voilà le prototype qui va être produit à très peu d'exemplaires. Vous avez aussi cette livrée significative que vous avez peut-être déjà vu sur des AMG GT Black Series. Du coup, les personnes qui ont acheté l'AMG One ont reçu du coup la possibilité de mettre un wrap comme ici derrière, même une peinture je crois, sur leur AMG GT Black Series. Du coup, voilà, c'était un peu en signe d'attente. Donc voilà, vous avez ici l'AMG One qui est vraiment un monstre d'aérodynamisme. C'est actuellement la voiture la plus rapide de série sur le Nürburgring. Et du coup vous avez même là-bas du coup l'arrière, c'est magnifique. Donc voilà, c'est incroyable, c'est genre vraiment une voiture de fou. Très content de pouvoir l'apercevoir. Juste après la MG1, ici vous avez tout simplement une Aventador SVJ rouge avec des jantes dorées et une Pista. Mais alors la spec, elle est jantes blanches, la petite ligne italienne juste en dessous. Elle est incroyable, mais genre vraiment incroyable. Avec la SVJ là qui est juste là, qui est magnifique aussi. Donc c'est... Non mais vraiment là, c'est le duo me choque, mais d'une force. Elle est tellement bien spéquée la Pista. Et puis le duo ça fait vraiment bleu contre rouge. C'est incroyable, je vais vous montrer l'arrière de la SVJ. Donc c'est vraiment des spots de fou. Donc pour ma première fois à Monaco, je suis vraiment pas déçu. Bon les gars, je vous filme rapidement, mais là vous avez du coup la McLaren du coup livrée Monaco de cette année, du coup de Oscar Piastri. Donc voilà, ça n'a pas grand chose à faire dans le car spotting, mais je vous montre quand même parce que voilà, c'est l'écurie que je soutiens et puis ça me fait un peu plaisir de la voir. Donc voilà, je vous la montre. Bon les gars, on vient de sortir de notre hôtel du coup qui est situé à Menton et on vient de tomber sur une petite McLaren 720S. Alors à Monaco on va en voir plein, mais juste vu que là c'est
un peu en random, je vous la filme parce que voilà, c'est assez marrant. Bon les gars, de bon matin, on vient d'arriver à Monaco. Voilà le premier spot du coup du samedi. Bugatti Chiron édition noire. Tout simplement, c'est exceptionnel. Il y a vraiment quasiment personne autour. Je suis un peu choqué là de croiser ça en fait tout simplement dans la rue. Je vais vous montrer l'arrière juste après. Donc voilà, c'est incroyable. Donc, du coup là voilà, je vous montre l'arrière. Du coup toute noire, c'est la première des Chirons noirs qui a été faite, un petit peu plus de 4 millions d'euros. Vous avez les 4 sorties arrière comme ça. C'est la toute première voilà, qui est sortie d'usine en noir, complètement en carbone. Exceptionnel. Bon les amis, elle est cachée, mais je peux quand même vous la filmer. Je vous filme du coup cette Porsche 911, mais est-ce que vous connaissez cette particularité? En fait, elle a été préparée du coup par un préparateur qui s'appelle Singer, vachement reconnaissable avec ici la trappe à essence. En fait, il fait surtout un peu des resto modes du coup d'anciennes Porsche. Et du coup, voilà, elle est vraiment magnifique. La puissance a été un petit peu élevée, puis surtout, genre, c'est esthétiquement que c'est magnifique. Elle a même un petit bec arrière que je vais essayer de vous filmer tout à l'heure. Si je peux passer derrière, je suis vraiment pas sûr. Mais du coup, là, voilà, elle est vraiment magnifique dans cette teinte avec les détails orange et ces jantes là bien spécifiques. Elle est exceptionnelle, mais c'est vraiment magnifique. C'est la toute première que je vois. Je suis vraiment très content. Bon les amis, j'ai réussi à passer derrière, du coup comme ça je peux vous la montrer. Vous avez ici le badge Singer et du coup voilà, ici en dessous le Porsche classique. Elle est vraiment super belle. Je suis trop content de pouvoir vous présenter ça. Je vais vous montrer l'intérieur parce que j'ai réussi à mettre mon polarisant. Hier de nuit c'était compliqué, mais du coup voilà, vous avez cet intérieur là. Je le trouve vraiment magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. Avec ce Classe G, vous avez une McLaren 750S, donc la remplaçante de la 720S. Donc ici en plaque suisse, orange McLaren classique avec ces bandes là. Elle est magnifique, c'est la toute première que je vois aussi. C'est la première fois que je vois plein de voitures, donc je suis vraiment super content. Elle a les jantes dorées comme ça. Ça lui va assez bien avec des étriers gold aussi. Les rétroviseurs en carbone et cet aileron là qui est vraiment imposant, qui me fait beaucoup penser à la 765 LT. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous montrer l'arrière de ce monstre. Elle est vraiment imposante. Je trouve que c'est vraiment une digne remplaçante de la 720. C'est bon, elle se ressemble beaucoup, mais c'est des courbes qui sont vraiment élégantes, racées. Magnifique. J'adore cette voiture. Bon, regardez sur quoi on vient de retomber. Un petit duo de McLaren assez sympathique et surtout une Senna. La Artura, je ne vais pas vraiment y prêter attention. Ici, vous avez une McLaren Senna. Du coup aux couleurs du Brésil pour célébrer du coup malheureusement les 30 ans de la mort d'Ayrton Senna. Donc voilà, elle est jaune, verte et il y a aussi des touches de bleu sur l'avant comme vous le voyez ici. L'intérieur est jaune et noir. Apparemment, j'ai cru entendre que c'était une peinture qui avait été faite à la main par un artiste. Donc c'est vraiment exceptionnel. Vous avez ici le logo Senna en jaune qui se font vachement bien avec le carbone normal de la voiture. Et en fait ici vous avez aussi la tête du coup d'Ayrton Senna, tout simplement. Avec ici du coup le gros logo, il y a marqué Senna un peu comme son logo. Donc voilà, vous avez aussi la triple sortie d'échappement qui est juste là, qui est vraiment exceptionnelle. Et du coup ici la Artura. Je vais vous faire quand même un plan encore, voilà, le 3/4 avant de la Senna parce qu'elle est vraiment monstrueuse. Dites-moi ce que vous en pensez, je la trouve exceptionnelle. Juste après la McLaren Senna qui est là-bas, ici on a une Porsche 550 Spider. Aucune idée de savoir si c'est une réplique ou une vraie, mais bon, si c'est une vraie, c'est vraiment exceptionnel. Je vais pouvoir vous montrer l'intérieur comme ça, qui est vraiment minimaliste, très simple, qui a aussi une trappe sur le capot un peu comme la Singer. Donc voilà à quoi elle ressemble, et aussi là-bas, donc là vous avez une Porsche et là une Morgane, mais il y avait surtout une AC Cobra qui est assez magnifique. Et ça, je pense que c'est une vraie. Elle est magnifique. Voilà, donc c'est une 427, je crois. Il y avait ici le pot d'échappement sur le côté qui est incroyable. Voilà, et cet intérieur-là qui est presque aussi rustique que celui de la 550 Spider. Elle est imposante dans la rue, je trouve comme ça. Très jolie. Regardez les gars, je suis descendu du coup au parking du casino comme vous avez l'habitude de voir. Du coup ici on a une magnifique pista grise avec des bandes vertes. Elle est vraiment sympa. Ici, double F8, une avec des jantes gold et une beaucoup plus classique, la spec de droite.
Ici vous avez une superbe SF90. Donc elle a le pack Assetto Fiorano je crois. En jaune comme ça avec des bandes, elle est vraiment belle. Ici un Urus et pour finir, Bugatti Veyron WRE World Record Edition qui est globalement sûrement une des Veyrons les plus rares. Elle est magnifique, donc c'est celle qui a fait le record de vitesse. Pour ça qu'ici en fait elle est badgée du macaron noir Bugatti. Elle est en carbone complet et elles sont toutes sorties du coup en full carbone avec les détails orange comme ceci. L'intérieur est tout noir, quasiment aucun détail orange. Et voilà, l'arrière est comme ceci. Les jantes orange, je les trouve magnifiques. Voilà, en plaque italienne. Ici, vous avez le W16 apparent, signature de chez Bugatti. Et elle est en carbone complet. C'est une voiture qui est exceptionnelle. Ici, vous avez aussi, du coup, une 812 GTS et du coup une Aventador SVJ bâchée. Je suppose que c'est la full black avec les détails verts. Et du coup voilà, cette Bugatti elle est vraiment magnifique. Voilà, regardez un autre étage du coup. Vous avez encore une Pista et encore une SF90. Mais juste je vous montre rapidement la Pista parce qu'elle est tellement bien spéquée. Rouge comme ça, foncé, bande noire, les jantes grises. Voilà, c'est très beau. Juste ici vous avez encore une 812 GTS. Ici une Continental GT. Mais surtout vous avez ici une SLR McLaren HDK je crois, qui est incroyable. Je ne sais plus exactement le nombre d'exemplaires. Si vous l'avez, dites-le moi du coup dans les commentaires. C'est une voiture de fou. Je pensais vraiment pas voir ce genre de voiture. Encore une fois c'est la première que je vois. Et en voir hors que dans des collections privées, je pense que c'est quasiment impossible. Donc voilà, Monaco c'est vraiment un autre monde. Vous avez ici du coup toute cette livrée qui fait un peu penser à un requin. Cet aileron qui est pas du tout du coup sur les SLR 722 et un intérieur marron qui on dirait une voiture normale, pas de course. C'est vraiment très bizarre. Vous avez ici un effet du coup avec toutes les vis, c'est exceptionnel. Et vous avez surtout un diffuseur. Mais regardez la taille du diffuseur bleu, il est exceptionnel avec cet aileron. Cette voiture est presque incompréhensible. Donc très compliqué à décrire. Mais le design est tellement particulier que je me devais tout simplement de vous la filmer. Donc là voilà. Bon, regardez ici, vous avez un petit Puro Sangue vert les amis, classique, mais il est super beau. Avec la petite banque jaune, voilà, juste là. Ça lui va à ravir. Il y a une Chiron qui vient de passer, c'était n'importe quoi, j'ai pas eu le temps de vous la filmer. Je vais essayer de la retrouver tout à l'heure. Bisogna fare un ottimo turno, fare un ottimo Regardez les amis, petite 812 Competition, tout simplement avec une SF90 derrière. Regardez la spec grise avec les bandes dorées. Elle est magnifique, mais genre vraiment magnifique. J'adore la couleur. Ici du coup la SF90, mais quand même voilà, celle-là elle est vraiment magnifique. Regardez les gars, ici une GT2 RS. Exceptionnel. Regardez les gars sur la place du casino, une petite 458 Speciale, voilà en blanc, avec du coup des rayures, enfin des bandes plutôt noires et Argento Nürburgring. Voilà, config assez simple mais classe, voilà, très sympa. Regardez les amis, une Pagani Zonda 5, celle que j'ai vue est déjà rétromobile, il fallait que je vous la montre. Donc ici regardez juste derrière avec ce panorama, enfin le lieu est exceptionnel. Et ici vous avez aussi du coup une Bugatti Divo limitée à 40 exemplaires avec la mer là. Je vais pas parler très fort parce qu'il y a beaucoup de monde autour et on est dans un lieu un peu privé, donc j'ai pas envie de me faire remarquer. C'est pour ça que ça va pas durer très longtemps, mais il fallait vraiment que je vous les montre. Vous avez aussi là-bas une 550 Spider et une 250 GT California. Ainsi qu'ici du coup vous avez une SLR Stirling Moss et une Senna GTR. Donc c'est vraiment exceptionnel. Mais bon, là vous avez les deux plus grosses pièces qui sont juste là.
C'est sûrement le top spot de la vidéo. J'essaie de vous faire un plan plus large comme ça. Voilà, c'est incroyable. Je vous montre quand même l'arrière du coup de ces bestioles. La 550 Spider, la 250 GT California et du coup là-bas la Cinque. Et du coup la Divo bien sûr, hein, du coup voilà qui est à côté. Incroyable. À la blague. Les gars, regardez, la F12 TDF est désormais posée. Je vous la filmer un tout petit peu plus longuement, même si je vais pas m'attarder, hein, parce qu'il y a tellement de trucs encore à vous filmer. Donc du coup là voilà, petite F12 TDF avec une plaque en W, donc sûrement garage. Elle est vraiment super sympa. Là c'est pas le rouge de Rosso Corsa de chez Ferrari qu'on a l'habitude de voir, il est un petit peu plus foncé. Les étriers orange avec les jantes noires. L'aspect lui va bien. C'est assez classique et franchement c'est pas mal. Regardez les gars, du haut d'anglaise, McLaren, et ici vous avez une des Aston Martin. J'ai pas envie de dire de bêtises, des B5, des B6. Voilà, elle est incroyable dans ce vert là, avec la McLaren là qui est vraiment jolie. Et là vous avez aussi une 599, voilà juste là. Là vous... Oh bah la MG1, elle est juste là. Regardez les gars, la MG1 est juste ici. Incroyable, elle est trop belle. Regardez les gars, la MG1 juste là. Du coup, j'ai fait quelques photos, je laisse filmer au max. Du coup là devant vous aviez la McLaren là. Mais wow, la MG1 j'en reviens pas. Regardez ici les gars, la 720S du coup. Plan de hauteur, c'est assez rigolo. Petite GT3, très très cool celle-là. Petite GT3 Touring là, avec ici un XM et ici la toute nouvelle M2. Voilà, le trafic il est exceptionnel, hein. Regardez les gars, Shelby Cobra. Regardez les gars, petite Aston Martin DBS, très sympa, elle est super jolie. Les gars, on se retrouve place du casino, c'est très compliqué de vous filmer, mais ici vous avez tout simplement une Aventador SV en carbone partout, genre absolument partout. Donc voilà, l'intérieur est tout noir aussi, c'est vraiment voilà, full black, full carbone avec voilà, quelques détails rouges et un corps c'est minime. Si vous avez le fameux V12, là juste en face vous avez aussi une Murcielago SV. J'ai oublié, si je vous l'ai filmé tout à l'heure, je vais essayer de le faire après. Ici vous avez une sorte de resto mode d'une Shelby Cobra. Je ne connaissais pas du tout, mais je la trouve vraiment incroyable en fait. Donc voilà, je vous montre l'intérieur vite fait. Voilà, ça se présente comme ça tout simplement à l'avant, qui fait un peu penser à la Ferrari 250 Testarossa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça ressemble un petit peu. Et juste pour finir, je vais vous montrer quand même tout simplement la Murcielago SV, voilà, qui est juste là. Elle est exceptionnelle. C'est une de mes voitures préférées au monde. Je suis trop content de la voir. Donc voilà. Regardez, AMG GT Black Series.
Ferrari 599. Les gars, encore une SF90. Ça ne finit jamais. Petite Maserati MC20 en ce dimanche. On vient de recroiser du coup la MG1, vous savez, du premier jour. Je voulais pas filmer. Et également une Aventador que j'ai complètement loupé. Mais du coup voilà, petite MC20 pour commencer la journée. Je sais pas s'il va y avoir grand chose parce que c'est jour de Grand Prix, du coup les gens vont regarder la course. Donc voilà, pour l'instant je vous filme ça et je vous tiens au courant. Bon les amis, maintenant au Monte Carlo B, voilà ce qu'on vient de trouver. Une 812 Competizione coupée avec une spec que je trouve exceptionnelle. Rouge foncé, Ferrari, jante noire, étrier noir avec la bande grise Argento Nürburgring. Exceptionnel. L'intérieur du coup avec des sièges noirs. Effet Daytona je pense, avec du coup les détails rouges sur piqûre rouge. Je vous montre quand même l'intérieur de ce monstre. Ici vous avez aussi une Vantage avec une spec vraiment exceptionnelle. Mais du coup voilà, l'arrière de la 812 Competizione. Donc série limitée de la 812 qui existe aussi en Aperta, que j'ai pu vous filmer je pense. Du coup ici voilà, vous avez l'insigne Ferrari et vous voyez qu'elle est beaucoup plus bodybuildée qu'une simple 812, notamment avec en fait ce bec arrière qui remonte énormément. Le diffuseur est monstrueux. Vous avez ici des flaps aéro en carbone qu'il n'y a pas, et surtout en fait ces petits appendices là qui sont juste exceptionnels. Donc voilà, la 812 Competizione c'était une de mes voitures préférées que je voulais absolument voir. J'en ai vu beaucoup à Monaco, donc je suis très content. Regardez les amis, une petite Roma juste là. Hop, de nouveau dans un parking ici. On a encore une 812 bleue. C'est une super fast je crois. Ici vous avez aussi du coup un M3 et une petite 911 Targa. Voilà, c'est assez sympa. Regardez ici aussi une Ferrari Roma rouge avec les jantes grises. Et surtout là vous avez une Gallardo tout simplement en Spider qui est super sympa en blanc comme ça. Hop, regardez les amis sur quoi je viens de tomber. Une McLaren qui a été préparée par Can-Am, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc là vous voyez, elle a le pare-choc complètement ainsi que le capot en carbone avec du coup le toit aussi, avec ces magnifiques juste rayures exceptionnelles. Et regardez en fait elle a les pots un peu dorés, effet doré, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, elle est, avec la plaque Monaco ça rend vraiment super bien. J'ai cru comprendre qu'il y avait seulement 50 exemplaires du coup de cette voiture là. Moi c'est les jantes en fait qui me font rêver là. Gros jantes comme ça avec le tour chromé. Je trouve ça vraiment très beau. Je vais vous montrer comme ça, vous en faire un petit peu le tour. Elle est vraiment très jolie. Voilà, comme ça vous avez la ligne de la voiture. Elle est incroyable. Vous en pensez quoi vous ? Bon les gars, ça va être compliqué à vous filmer, mais ici on est devant chez Ferrari, vous avez un Puro Sangue. Mais c'est pas ça que je suis venu vous filmer, parce qu'en fait juste là, il y a une SF90 XX, donc la version un peu piste de la SF90 qui rejoint la ligne des XX avec notamment la Ferrari mais aussi la 599, donc assez prestigieux de porter ce nom là. Juste derrière vous avez une Roma Spider et surtout là-bas aussi vous avez une Daytona SP3. Je vais vous montrer juste après. Regardez, un petit peu compliqué de filmer, mais vous avez ici du coup la Daytona SP3 blanche qui est ma foi très jolie. Regardez les amis sur quoi je suis tombé aujourd'hui. Une Ferrari Monza SP2, la spec est parfaite. C'est la plus belle. Enfin, regardez-moi ça. Bleu, brillant, blanc, avec les jantes argentées presque blanches. Le logo peint, intérieur rouge. Elle est vraiment magnifique. Et juste ici vous avez une Daytona SP3, du coup en mat, avec le numéro 23.
Voilà, avec les bandes du coup en Argento Nürburgring, le moteur apparent ici. Elles sont toutes exceptionnelles. Et là-bas vous avez aussi du coup tout simplement une 812 Competition. Voilà, juste là. Elle est incroyable, on l'avait déjà vu hier celle-ci. Regardez les gars, il y a aussi une Speedster là. Voilà, regardez avec toutes ces bijoux là. C'est incroyable. Regardez la pompe. Regardez encore une 812. Celle-là elle est magnifique. Toute blanche. Intérieur rouge. Exceptionnel. Regardez, une petite Huracan Technica violette. Très sympa.